Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube d'El Maralbia, la page Microscope aussi sur Facebook. Bienvenue à vous. On va revenir ce soir dans notre émission sur cette nouvelle journée de manifestation aux quatre coins du pays. Les étudiants et la famille algérienne, les partis opposants, tous réunis aux quatre coins du pays, toujours pour les mêmes revendications. Bien évidemment, un pays démocratique, libre, une justice libre et indépendante, une indépendance tout simplement, changement de système et la démission d'Abdelmadjid Tebboune est aussi revendiquée aux quatre coins du pays. Un 20 avril qui coïncide bien évidemment avec le jour de commémoration d'un double anniversaire du printemps noir de 2001 et du printemps berbère de 1980, le 18 avril 2001, pour se rappeler tout de même quelques éléments d'histoire. C'est le jeune, il a 18 ans, Massinissa, j'en suis tout ému, Guerma, donc, qui trouve la mort abattue par un gendarme à l'intérieur de la gendarmerie d'Asdouala en Kabylie. 2 jours après, la Kabylie se soulève pendant près d'un mois des manifestations, une jeunesse présente, comme aujourd'hui d'ailleurs, au sein du Hirak, présente pour faire face à une nouvelle répression des violences sans nom. Le bilan est lourd, 128 morts seront tués. Le plus jeune n'avait que 13 ans, des jeunes filles et garçons, des femmes, des hommes ont perdu la vue, plus de 5000 blessés et plus de 300 handicapés. Et puis en mars 80, la conférence de Mouloud Mamri est annulée en plein cœur de la Kabylie. Le poète kabyle donc se verra refuser sa conférence, notamment à l'université, très suivie. Et quelques jours après, grève générale et de nouvelles manifestations. Donc en ce mardi 113, c'est bien évidemment une journée de commémoration et toujours un Hirak au rendez-vous pour revendiquer, bien, je vous le disais il y a quelques minutes, les mêmes revendications, un changement de système, avoir une Algérie et pouvoir vivre dignement dans son pays que nous aimons tant. Avec nous sur ce plateau, bienvenue Anis El Kama, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, psychologue, militant politique. On va revenir avec vous, bien évidemment, sur cette actualité. Dans quelques instants, viendra me rejoindre Brahim Younsi, que vous connaissez tous très bien, cadre du MDA entre 82 et 88. J'aurai le plaisir d'accueillir aussi au téléphone un jeune étudiant, Gaïa Mekraz, qui sera... il est avec nous, on me dit. Ok, bonsoir Gaïa Mekraz. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à vous. Je reviens vers vous dans quelques instants pour revenir notamment sur cette nouvelle journée de mobilisation. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir Maître Majid Achour dans un instant, avocat donc en Algérie. On reviendra aussi sur bien évidemment l'actualité. Ce sont ces détenus, ces 23 détenus qui entament aujourd'hui leur 14e jour de grève de la faim. L'un des avocats d'Ahmed Lasker, donc membre du collectif, qui dit clairement que l'état des grévistes de la faim se détériore de plus en plus. On va revenir donc en images sur la liste des tués, des assassinés. Alors je vais juste demander aux garçons de me couper l'oreillette en régie, s'il vous plaît. Voilà, merci infiniment. En images, donc on va revenir sur les jeunes qui ont perdu la vie donc, en 2001 lors du printemps noir.
Une pensée à toutes les familles qui ont perdu des proches depuis maintenant plusieurs années, aussi bien en 80, en 2001, mais bien évidemment, malheureusement en Algérie, c'est toujours la répression, le kidnapping. Et encore aujourd'hui, on va y revenir, notamment avec le retour de cette répression et de ces arrestations. Il vient de nous rejoindre. Bienvenue, Brahim Younsi. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Chaban. Merci. Bonsoir. Merci infiniment. Cadre du MDA de 82 à 88. D'abord une première réaction, bien sûr. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Peut-être une réaction 80-2001. Brahim Younsi, les souvenirs sont encore là puisque vous étiez né. Et puis je crois aussi à Nice que vous étiez peut-être tout jeune, mais voilà, peut-être un mot, une réaction. On commémore aujourd'hui ce 113e vendredi du Hirak, mais c'est aussi un double anniversaire de commémoration. Ma pensée va aux familles des gens qui ont été tués, des 128 jeunes, morts pour s'être soulevés contre la Hagara, contre l'arbitraire qui s'est abattu sur toute l'Algérie, d'ailleurs pas uniquement contre Kabylie, mais l'étincelle a pris justement feu avec la mort de Galmah Massinissa, tué par la gendarmerie. Moi, je situe ça dans une succession de combats qu'a mené l'Algérie depuis 63, les combats démocratiques, ensuite 80, ensuite 2001. Et le Hirak porte en lui cette histoire-là. Et par exemple, lorsqu'on entend ces chants-là, pouvoir assassin dehors, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient aussi de 2001, ça vient de 80. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Il faut savoir que moi j'ai le plaisir de recevoir Oula Halou sur ce plateau. Ouais. Et cette chanson, elle cartonne aujourd'hui, mais elle a plus de 20 ans. Donc c'est pour dire que c'est toujours d'actualité. Oui, c'est un cumul de luttes. Enfin, tout cela se situe dans une droite ligne de lutte démocratique qui ont pris des formes et d'autres. Bien sûr que 2001 n'est pas comme 88, octobre 88 sur certains aspects. Mais une chose est-il que je pense qu'en 2019, ça a été la révolution la plus mature qu'on a eue et la plus globale dans sa globalité algérienne. Et c'est pour ça qu'elle s'inspire de tous les slogans, y compris ceux de Kabylie de 2001. On va revenir, vous avez anticipé, mais on va revenir aussi sur la continuité. Est-ce que 62 d'abord, puis 80, 2001, on pourrait revenir aussi sur d'autres dates. Est-ce que c'est le cheminement et c'est ce qui fait qu'on en arrive à ce Hirak aujourd'hui? Mais peut-être aussi une réaction, Brahim Younsi, sur ces deux événements, malheureux événements qui ont marqué la Kabylie et l'Algérie, bien évidemment. 1980, c'est certainement une des dates, sinon la date essentielle. Moi, je dois dire, je n'ai pas été un militant identitaire, comme l'on dit, pour l'identité berbère. Je ne vais pas m'en revendiquer aujourd'hui. Mais 1980, ou ce que l'on appelle le Tefsout, c'était le déverrouillage, ou une tentative de déverrouillage de la ressource politique. Ça a commencé en 1980. Parce que 1980 a en effet déverrouillé la ressource politique. Parce qu'en 82, il y a d'autres revendications. C'est les islamistes qui revendiquent et qui ont été mis en prison déjà en 1982. C'est aussi 86. Ce qui s'est passé dans l'est du pays, etc. C'est-à-dire que Tefsout a déverrouillé à ce moment-là la ressource politique, ou a tenté de déverrouiller la ressource politique. Les actions du pouvoir, ce sont les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. Alors effectivement, l'identitaire berbère, parce qu'on ferme une conférence, on annule une conférence, donc ça soulève la Kabylie, mais ça aurait pu avoir lieu ailleurs. Je veux dire, c'était pour me situer, pour dire que je ne revendique pas ce combat que je n'ai pas mené. Mais j'ai mené, en revanche, un combat, j'allais dire plus général, pardonnez-moi, mais pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle je me suis situé dans un mouvement qui s'appelait Mouvement pour la démocratie en Algérie. Alors, est-ce qu'on peut dire... Alors, je crois que nous avons... on va saluer Gaïa Mekras, bonsoir une nouvelle fois. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes étudiant. D'abord, une réaction aussi. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 26 ans.
26 ans, vous êtes tout jeune. Aujourd'hui, on commémore, il y a 20 ans, vous étiez tout jeune. Je ne sais pas si vous en avez des souvenirs, mais aujourd'hui, on commémore bien évidemment ces deux anniversaires, ces deux périodes marquantes dans le pays, mais c'est aussi le Hirak qui continue. Vous ressentez cette continuité, ce cheminement entre le Hirak et les événements précédents, les malheureux événements précédents? Concernant le 20 avril, c'est un événement qui marque en Kabylie. C'est un événement pour moi que je vois spécifique pour la Kabylie, qui a toujours lutté pour une Algérie de progrès, pour une Algérie démocratique et sociale. Et concernant le Hirak, on a vu aujourd'hui la solidarité des autres régions par rapport aux événements d'avril 2001 et d'avril 80, que je pense que c'est le même combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Oui, vous m'entendez, Gaïa Mekraz? Oui, je vous entends. Oui, alors peut-être un retour sur la journée d'aujourd'hui, ce nouveau mardi. Le Hirak est toujours présent, bien évidemment, on ne le cache pas, il n'est pas présent comme en février, mars, avril 2019, mais en tout cas, tous les mardis et tous les vendredis, les Algériens et les Algériennes sont dans la rue toujours pour les mêmes revendications. Oui, on a vu aujourd'hui la mobilisation. Soit pour le 20 avril, parce qu'il y a des gens qui sont contre ce Hirak et qui sont pour les revendications du 20 avril. Aujourd'hui, on a vu différentes tendances politiques qui sont sorties aujourd'hui, même si ils sont contre ce Hirak, même si on a vu beaucoup de tendances politiques qui sont sorties aujourd'hui dans la rue. Il y a ceux qui sont pour le Hirak et revendiquent en même temps le 20 avril. Il y a ceux qui sont contre ce Hirak et revendiquent le 20 avril. Ils disent que logiquement parlant, ils disent que c'est un événement spécifique à la Kabylie. On les a vus aujourd'hui sortir. On a vu aussi les gens, le Hirak qui a pris la grande mobilisation aujourd'hui au niveau de notre wilaya, différentes tendances politiques de la société civile. On ressent tout de même que voilà, en ce mardi, bon, c'est vrai que ça tombe ce 20 avril, mais on ressent tout de même que cette Algérie, elle a toujours envie elle espère toujours d'une Algérie libre, en tout cas d'une indépendance. Oui, on voit ça, une Algérie libre et indépendante. Ils sont en train de mener tout un combat contre un système dictatorial, contre un système liberticide, contre un système corrompu. Oui, on a vu ça aujourd'hui. On a vu plus de mobilisation. Le 20 avril a libéré beaucoup de personnes pour sortir aujourd'hui, pour les mêmes revendications du 16 février 2019. Oui, c'est ça, c'est que souvent une date de commémoration permet aussi d'avoir plus de manifestants et des personnes qui viennent aussi revendiquer toujours les mêmes slogans, les mêmes espoirs pour l'Algérie. Est-ce que vous ressentez, vous, cette nouvelle forme, elle n'est pas nouvelle, mais en tout cas ce retour conséquent de la répression, des arrestations, est-ce que vous l'avez ressenti aujourd'hui? Oui, je sens qu'il y a même des... Ils sont en train de faire un travail vraiment je ne sais pas comment dirais-je, mais le pouvoir en place est en panique, voilà. Il est en train de répresser toute personne contre lui. Il est en train, même la liberté de conscience, il l'attaque. Actuellement, on a vu un jeune au niveau de la wilaya de Béjaïa, qui est chrétien. Il est aujourd'hui en prison parce qu'il est chrétien. On a vu Yassine Barki qui a critiqué quelque chose dans la religion. Il est aujourd'hui condamné à 10 ans de prison ferme.
et 1 milliard de centimes d'amende, on a vu qu'ils sont en train d'étouffer toute politique qui les ont. Oui, on voit ça. Donc, c'est la pratique du pouvoir depuis toujours. Merci. Depuis 62 à ce jour. Merci Gaïa Mekras d'avoir été avec nous. Voilà, vous soulevez toujours ces problèmes, cette répression de liberté. Effectivement, chacun son culte, chacun doit vivre librement. Je reviens à vous, messieurs, là, concrètement. Vendredi, dans quelques jours, 114, mardi 113. Est-ce que justement, de génération en génération, on peut dire que ce hirak aussi, c'est ce cheminement qui grandit maintenant de génération en génération, puisque ce jeune, c'est vrai qu'il était tout jeune, mais aujourd'hui, il est dans la rue, même s'il n'a pas vécu. Est-ce qu'on peut dire que ce hirak aussi, c'est le fruit de toutes ces années de lutte des anciens et des plus jeunes? Je laisse le plus jeune. Merci. Oui, le hirak, pour moi, est une histoire de flambeaux qui sont transmis entre des générations. C'est une histoire de politisation des jeunes activistes. Moi, j'étais tout jeune en 2001. Mais justement, avec la socialisation, avec les gens que je connais, etc., qui me racontent ces histoires-là, les faits historiques qui se trouvent plus simplement maintenant sur Internet, on est porteur de ces questions-là. Par contre, moi, je voudrais juste soulever un point que je pense important par rapport à ce qu'on appelle globalement les luttes berbéristes. Il faut situer quelque chose. Pour moi, l'extrait de naissance, l'acte fondateur du berbérisme, c'est en 1949, lorsqu'il y a eu la crise berbériste, et que certains militants nationalistes, d'ailleurs, ils s'appelaient eux-mêmes les berbéros nationalistes, c'est-à-dire pour l'indépendance de l'Algérie, comme Sadaq Hadjaras, comme Yahya Hannin, etc. Des gens incroyables qui ont, à cette date-là, évoqué cette question-là. Après, on peut dire que c'est bien ou pas, il n'y a pas de problème. L'acte fondateur qui s'appelle « L'Algérie libre vivra », et j'appelle tout le monde à le chercher sur Internet, sur Google, il s'appelle « L'Algérie libre vivra », dans lequel on trouve la défense de l'identité berbère, mais en même temps de la dimension algérienne, darija, de la langue darija, donc en même temps avec les apports arabes dans la culture algérienne. Donc lorsqu'on dit que ces questions-là sont le précaré des Kabyles ou des régions berbérophones, c'est totalement faux. Peut-être qu'elles trouvent plus de résonance chez les gens qui parlent berbère parce que c'est un fait qui leur est commun, mais en réalité, les luttes berbéristes depuis 1949, et on peut parler ensuite 80, etc., ont toujours été des luttes algérianistes. Parce que clairement dans ce document-là, c'est écrit « L'Algérie libre vivra » et la promotion de la langue amazigh et algérienne, la darija algérienne. Et ce qu'on appelle le berbérisme, parce que bon, ça peut prendre plusieurs formes aussi, n'a jamais été une vision excluant les gens qui se considèrent comme arabes ou les non-berbérophones. Mais je pense jamais, que ça... au grand jamais, ça toujours, c'est pour ça que ça a toujours bien fonctionné, ça a toujours été en osmose avec les revendications nationales et démocratiques, parce que réellement, lorsqu'ils ont interdit la conférence sur la poésie berbère, il était question d'un acte totalitaire, d'un acte dictatorial. C'est un réflexe d'interdire, pour pas grande raison, parce que c'était une conférence qui concernait l'histoire de la... C'est intéressant ce que vous dites, mais les blessures, elles émanent aussi sur le fait que d'abord, ça soit régionalisé. Ça sera vraiment... lorsque c'est dans une région, donc la région de Kabylie en Algérie, donc c'est aussi des sensibilités. Et souvent, c'est des peuples aussi qui sont confrontés souvent à des luttes, etc. C'est pour ça qu'on peut parfois entendre... Le drapeau amazigh a été adopté par le Congrès mondial amazigh aux îles Canaries. Il faut le rappeler, parce que les Canaries sont un territoire de culture berbère. Donc, il y a des militants berbéristes en Tunisie, au Maroc. Le berbérisme, la vision berbériste, c'est une vision non seulement nationale, mais pan-maghrébine. C'est-à-dire, c'est une vision d'ensemble de l'Afrique du Nord. Donc, ça n'a rien à voir avec le MAC ou avec ce qu'ils essayent de récupérer derrière. C'est un fonds de commerce qui essaye d'utiliser des gens, mais remontant à l'histoire, 1949, le document « L'Algérie libre vivra » est disponible sur Internet. C'est un document algérianiste. Oui, non, bon, le MAC, c'est autre chose. C'est un parti politique séparatiste, qui ne sont pas berbéristes être indépendants. Je veux juste intervenir sur les concepts. Par exemple, celui d'algérianiste. Que la berbérité, nous savons ce que c'est. Nous sommes des berbères. Mais l'algérianisme est une idéologie qui a été employée notamment par Louis Bertrand, et D'Annunzio, Robert Rondeau, etc. Jean Pommier, je ne parlais pas de ça, je parlais de l'algérianisme de Khatib Yassine. Oui, non, mais c'est ça le problème. On peut faire des confusions.
Bah là, je précise que c'était pas ça. C'est pas l'algérianisme colonial. Même là. D'accord. Même Katib Yassine était anti-colonialiste. Je n'ai pas dit cela. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit cela. Je dis même là, il y a débat. Ce n'est pas un débat qu'on peut mener aujourd'hui ici. C'est un débat culturel. Voilà, ben, plus que culturel. Il est aussi politique. Il est aussi politique. La question qui se pose, c'est que l'algérianisme, ou ce qu'on appelait l'algérianisme, depuis le début du XXe siècle, c'est un algérianisme très connoté. Très, très connoté. Vous voulez dire colonial ? Parce qu'il est colonial. S'il est du début... Je ne le trouve pas colonial. Je parle vraiment de ce qu'a dit Abban Ramdan, l'Algérie algérienne. Attendez. Mais c'est là la question qui se pose. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. C'est l'histoire du complot kabyle de c'est ça ? Non. Le Gaïd Salah. Je vous laisse apporter les précisions, Brahim. Ne parlez pas de cela. J'essaye simplement d'attirer l'attention de nos téléspectateurs que l'algérianisme a des connotations aussi qu'il faut absolument soulever, mais c'est un long débat. Et c'est un débat profond sur la question de l'algérianisme et ce qu'est l'algérianisme ou ce qu'on a voulu faire passer pour de l'algérianisme. C'est une autre question. Aujourd'hui, moi, je me limite à ce qui relève de la démocratie, de ce qui est la démocratie, du combat démocratique, des libertés démocratiques, et c'est ça qui, me semble-t-il, est le sujet. Je ne veux pas rentrer dans ces questions-là, y compris de berbérisme, parce qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, dans le combat qui a été mené, y compris en 1980, me semble-t-il, n'est pas un combat berbériste. Ce n'était pas un combat berbériste, mais c'est un combat pas seulement de liberté politique ou démocratique, mais c'est aussi un combat pour la reconnaissance d'une culture, la culture berbère, que la majorité des Algériens portent. C'était quand même un combat du mouvement culturel berbère, etc. Oui, mais il y avait tout de même. Oui, après on peut définir autrement. Je ne vois pas d'idéologie berbère pour faire du berbérisme. Il y a une identité berbère qu'il faut absolument... Oui, puis à l'époque, les berbéristes sont sentis stigmatisés. Ça peut être amélioratif, ce n'est pas quelque chose de négatif. Il y avait une sensation aussi d'être stigmatisé à l'époque, notamment en ayant annulé cette conférence. On peut en débattre. Quant à la question de 49, c'est aussi un débat assez spécifique. Ce sera l'occasion de vous retrouver. On discutera avec grand plaisir. Mais je n'aime pas quand on jette le discrédit sur ce qu'on appelle berbérisme ou ce qu'on appelle algérianisme, juste parce qu'il y a eu des auteurs coloniaux. Je ne dis pas que c'est vos propos. D'accord. Mais la propagande de Gaïd Salah et de Bouazizi Ouassini de dire que en 1956, c'était un congrès, le congrès de la Soumam était un congrès antinational. Mais changez, Brahim. Je crois que ce n'est pas ni le lieu ni le moment de parler d'abord de ces gens-là, ni de cela. Parce que les choses aujourd'hui... Surtout qu'on a de très belles images à vous proposer avec cette nouvelle journée de Hirak. On va revenir quand même sur un petit résumé sur les événements de 80. C'est toujours bien d'avoir un peu d'histoire. Et juste derrière, on continue les échanges et on vous diffusera les images puisque les Algériens sont sortis aussi bien à Bouira, Kherata, Alger, entre autres, ou Ahran. سافروا ذايم ديازم رشتوا الناس ذي الخلا
سلي الغلا في اللي تصدغ الاوان شنبدا وكسلف النار الهو مرحبا يسمى تفسوف الهو السيد مرنزوف نزدم انا ويثيك ليك يزام الفازي ذنو العشيس اثنين ناوذ والرويس فكر النوعد نزدم انا ويثيك ليك يزام الفازي ذنو العشيس اثنين ناوذ والرويس اسمها تبسوم السيد مرنزوف يطيج الصغطي غالثين يساكوي ولا الحذيق المكسايه قعوين يتبع بريد وشويق Voilà un petit retour en histoire. Donc vous l'avez vu, hein, ce peuple algérien, bien évidemment, qui revendiquait à l'époque son identité. Bien, il est encore dans la rue aujourd'hui. Est-ce que Majid Achour, maître Majid Achour, est avec nous? Oui. Maître Achour, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, il y avait un problème de connexion, quelque chose comme ça, j'ai pas. Donc on vient de m'avoir, tant mieux. Je suis heureux d'être à nouveau avec vous. Voilà. Pareillement, maître, bienvenue à vous. Je voulais vous saluer, je vais revenir dans quelques instants avec vous. Je vous propose, c'était à Abedjaya aujourd'hui, vous allez voir cette personne justement qui parle d'union, d'unité, d'union nationale, et on va se retrouver juste derrière avec vous. Maître, notamment, on reviendra bien évidemment sur ces détenus qui entament aujourd'hui leur 14e jour en plein mois de Ramadan. Ils sont dans des complications très difficiles en termes de santé, notamment ils rompent le jeûne avec un verre d'eau. Voilà ce que nous disent leurs avocats. Ce sera donc la vidéo 19 pour mes amis en régie. Écoutons ce message d'unité nationale. ولا اسمح هكذا الجزائريين 20 افريل 80 20 افريل 2001 وتستشويرها خاطر غليني اذا من براونا اذا من بويزماتنا اذا من مولانا le combat démocratique, le combat pour les libertés de la Kabylie, les idées حيان ديزبوزاكي خاطر depuis 62 هكذا الجزائري هذا الجزائري تجرى هكذا يوكل هذه مسلايش قبيلي يوكل هذه مسلايش لا ليبرتي يوكل هذه لي ديمقراط فنشتا يصبر حميد 80 عندها هكذا الجزائري ثمورت القبايل سكرد سيون ود مجدين يوكلني اتحيو افباشو ينوغ وكذا الجزائري de 54 à 62 la liberté la démocratie نكلي القرد الساكي le 20 avril 2021 il a قد تغل l'union nationale il a قد تغل le combat identitaire يحب سرا انا ما نصوري ترلفغي il a le combat des libertés le combat de la démocratie il souligne وكذا الجزائري depuis le 16 19 et le 22 février à l'échelle nationale ونحب سرا لما تيلي الجزائر حرة ديمقراطية Algérie libre et démocratique. Vive le peuple, seul le peuple est héros. يعطيكم الصحة.
Voilà, il dit clairement que ce 20 avril, ça doit, vous l'avez compris, être la continuité de ce Hirak et seul le peuple est un héros. Maître Majid Achour, bonsoir une nouvelle fois. Bien évidemment, je voudrais revenir avec vous, bien évidemment, sur tout d'abord, d'un point de vue général, la répression, elle a toujours été présente. Hein. Vous savez qu'ici, on dit les choses, ce sont vos images qui font l'actualité, hein, ce sont vos images que nous diffusons. D'ailleurs, on vous en remercie avec tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Ça nous permet vraiment aussi, à notre humble niveau sur Al-Marabiya, de diffuser, de transmettre ces informations. Donc la répression est toujours présente maintenant depuis des années, hélas. Mais apparemment, aujourd'hui particulièrement, il y a eu beaucoup de répression, Maître Achour. Oui, bon, c'est les symptômes d'un pouvoir qui ne peut pas et qui est inapte à se renouveler, à renouveler ses idées. Il tourne dans le champ de la répression depuis 62 et il a les mêmes réflexes KGBiens et de sécurité. Il n'y a rien qu'à voir le dernier exemple, c'est aujourd'hui. On a eu des arrestations, il y a eu au moins une vingtaine d'interpellations, arrestations. Puis bon, c'est vrai qu'ils ont été relâchés par la suite, mais on ne sort pas de cette logique, on sort pas de cette de la tyrannie, et son bras qui est la répression. Maintenant, ce pouvoir, il devrait nous dire à quel chiffre, en termes d'arrestation, en termes d'emprisonnement, on voudrait qu'ils nous disent à quel chiffre on pourra arriver pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la répression qui va régler une crise politique, ce n'est pas la répression qui va arrêter les gens des marchés, c'est pas la répression qui va arrêter le Hirak. Le monde entier l'a compris, le peuple l'a compris, les mineurs l'ont compris. Il n'y a que ce pouvoir qui ne veut rien comprendre, mais c'est incroyable. Mais bon, je sais que ce n'est pas une fatalité, il finira par comprendre, il finira par écouter le peuple. Mais est-ce que réellement il ne veut pas comprendre ou est-ce que c'est une dernière carte, c'est l'une de ces dernières cartes à jouer un peu, cette répression, intimidation, car aujourd'hui il est tout de même conscient que le peuple, quoi qu'il arrive, continue. On l'a bien vu. Alors au départ, certains espéraient, ou on pouvait s'interroger d'ailleurs, nous les premiers, de se dire que la mouvance est en train de s'estomper, que le Hirak va s'éteindre, etc. Mais que la flamme, elle est toujours allumée. Alors est-ce que c'est une de ces dernières cartes, cette répression, ces intimidations? Il a tout le temps joué sur l'usure. Il a tout le temps joué le pourrissement depuis 62. En 63, il a fait pareil. En 80, il a fait pareil. En 95, rappelez-vous du boycott, il a fait pareil. À la décennie noire, il a fait pareil. Il joue, c'est un pouvoir qui joue sur le pourrissement en espérant que le monde s'essouffle. Mais maintenant, le peuple s'est rendu compte de ce jeu. Il a compris ce jeu. Le peuple est mûr. La preuve, c'est que d'abord, la première compréhension du jeu du pouvoir est dans la violence. C'est pour ça qu'il a tenté, qu'il a joué le jeu. Le peuple a joué le jeu de la silmia. Parce qu'il comprend, il a compris que le pouvoir n'excelle que dans la répression et dans la violence. Ça c'est bien. Il a compris ce jeu du pourrissement. Et ben le peuple maintenant est plus que déterminé, plus que résolu à continuer. Le problème qui se pose actuellement, c'est que ce pouvoir, ce système, en jouant sur le temps, il nous fait perdre en même temps notre propre temps. C'est ça le problème.
Mais je sais, c'est une certitude, c'est une conviction que le pouvoir, le système et les droits témoignent cette répression. Le pouvoir paniquer, témoin et ses arrestations tout azimut. Le pouvoir ne peut plus produire d'idées. Le pouvoir, le système est en ménopause en termes d'idées. Donc tout ça indique une chose, c'est que c'est un pouvoir, c'est un système finissant qui ne tardera pas à partir. Alors à l'écran, vous avez les 23 détenus qui sont en grève aujourd'hui pour leur 14e jour. Donc les images se défilent à l'écran. Maître Majid Achour, vous avez des nouvelles de ces détenus? Pour citer l'un de vos confrères, Dahman Laskar, je le disais tout à l'heure, un membre du collectif de défense des détenus, il dit clairement l'état des grévistes se détériore de plus en plus, notamment Bachir Agoumadz qui a 60 ans, qui a la soixantaine, qui est le plus âgé des grévistes. C'est pour vous dire que malheureusement le pouvoir n'y va pas de main morte, ne va pas bien. Lui et son ami Mohamed aussi, Selman en prison, souffrent d'hypoglycémie et chute de tension. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces détenus? Oui, une autre situation désolante, révélatrice révélatrice du mépris de ce système envers le peuple. Le jour du décès de Fakhar Allah Rahmah, on avait dit plus jamais ça. Mais il faut, je leur ai dit que c'est un pouvoir qui est incapable de se renouveler, qui est incapable de prendre des leçons, qui est incapable de se régénérer du point de vue intellectuel et mental. C'est pour ça qu'ils continuent dans la même stratégie, celle de la sourde oreille. Les grévistes de la faim sont à leur 14e jour de grève. Donc on partage les mêmes infos. Demain, leur dossier passera à la chambre d'accusation. On espère une chose, c'est que la chambre d'accusation prouve au moins une fois dans l'histoire, une fois, je ne sais pas, par hasard, je m'excuse d'utiliser ce terme, une fois par hasard qu'elle n'est pas une simple boîte d'enregistrement et elle n'est pas un simple standard. On espère la libération immédiate de ces jeunes. Ainsi que la libération des autres des 5 jeunes qui les ont rejoints, de Darim, etc., leurs amis. Voilà. Merci maître Majid Achour. Voilà, donc ces détenus qui sont donc accusés, qui sont sous mandat de dépôt par le juge d'instruction à Sidi Mohamed, notamment pour attroupement non armé, atteinte à l'unité nationale et outrage à corps constitué. Donc la chambre d'accusation à Alger décidera demain le 21 avril du sort de ces 23 détenus. Merci maître Achour d'avoir été avec nous et on vous souhaite bon courage parce qu'encore une fois je voudrais saluer vraiment tous les avocats qui travaillent en Algérie. C'est pas si simple de travailler, de défendre les détenus en Algérie. Messieurs, une réaction encore toujours les mêmes méthodes, une répression, une arrestation. Alors, Maître Achour disait que le peuple perd du temps, mais moi j'ai envie de dire peut-être que non, puisque ça lui permet justement de se forger, de continuer, de tenir, de gagner en culture démocratique, en culture aussi de révolution, parce qu'il faut tenir. Donc, même si on doit passer par des méthodes aussi dures, mais le peuple est grève de la faim quand on a plus de 60 ans, c'est tout de même un geste. Je crois que c'est Hugo qui disait qui n'a pas lutté, n'a pas vécu. Donc les gens luttent, donc ils vivent. Donc c'est dans la lutte qu'on vit. Le peuple algérien vit ou revit. Et c'est ça qui est important. En dehors, pardonnez-moi, des mutilations de l'histoire. En dehors, malgré les mutilations de l'histoire. Mais le peuple algérien revit. Mais juste pour vous, pour la question de l'algérianisme, je ne crois pas que l'Algérie libre parle d'algérianisme et parle d'Algérie algérienne. Je crois et je suis presque sûr qu'il ne parle que d'Algérie algérienne. Et il était question d'Algérie algérienne. Mais entre 1949 et 1956, c'est-à-dire le congrès de la Soumam, il y a 1954. Il y a une déclaration de 1954 que
que le peuple Je n'oppose algérien... pas les deux, hein. Non, mais ce n'est pas le problème. Moi non plus, je ne les oppose pas. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sauter de 49 à 56 parce qu'en 54. En 54, c'est vrai qu'il y avait une vision de l'Algérie qui était totalement différente. Totalement différente. Il fallait bien un début oui, à des revendications algériennes de culture algérienne. Oui, sans doute qu'on n'a pas pris la dimension, alors qu'il y avait des berbères, voire, comme vous dites, vous, moi je ne dis pas berbériste, jamais il y a des berbères, qui étaient des membres des 6 de la déclaration non, de... moi je dis que les berbéristes peuvent être berbérophones et arabophones. Oui, ils peuvent être... moi je connais des gens qui défendent cette culture-là. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est vrai, Mais je crois que ce que vous soulignez, on peut s'arrêter 3 minutes là-dessus, mais ce que vous soulignez, on voit que le Hirak, moi je pense que vous, oui, oui, mais moi ma centralité, pardon, c'est 54. Ah ben moi aussi. Voilà. Bah, mais en tout cas, ce que vous soulevez, bien évidemment qu'il y aura c'est ma toujours centralité aussi. Toujours des, très bien. Donc des personnes il y a des dimensions. Il y a des allez-y. dimensions dans la déclaration de 54. Après, c'est pas moi qui m'utilise l'histoire pour vous répondre, c'est le régime qui confond et qui fait dans la propagande. Bien sûr, je ne parle pas de vous. Quand je parle de la mutilation de l'histoire, il y a beaucoup de gens qui mutilent l'histoire. Mais bref, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a eu la dimension musulmane de l'Algérie. C'est ce et le berbérisme ne nie pas du tout la dimension musulmane. Le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Je suis kabyle et je suis berbère. Alors bon. Mais je crois que tout ça, excusez-moi, on a pas mal de vidéos à visionner le lait de ma aussi. mère que j'ai bu est un lait berbère et un lait kabyle. Alors bon, c'est pas le problème. Le problème, nous sommes en train de parler de questions politiques et surtout d'avenir. Ce n'est pas dans le type de contradiction comme cela. Nous parlons d'avenir. Nous avons entendu tout à l'heure quelqu'un qui défendait, et au-delà même, sa berbérité, d'une façon assez, j'allais presque dire virulente, mais il a parlé d'union. D'union à la fin, oui, c'est clair. Il a parlé d'union. C'est-à-dire que là, nous sommes dans cette union. Ce qui n'a pas été fait en 1949 ou en 1954 de la reconnaissance de l'identité berbère. Aujourd'hui, cette question, après ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le Tafsout, le 20 avril 1980, il a fallu calculer le temps, quand même 40 ans, pour que cette dimension qui est la nôtre soit posée et soit, moi je dirais, à moitié reconnue. À moitié reconnue. Pourquoi à moitié? Actuellement, il y a encore, bien sûr. En tout cas, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait vous retrouver sur tous les deux pour un débat parce que c'est toujours bien de se cultiver, de faire l'histoire. Mais moi, je pense que ce que vous dites, on aura toujours peu importe, ou quelle que soit la nation, des minorités ou pas, qui vont revendiquer ou qui vont se dissocier. Mais on voit depuis février 2019 tout de même qu'il y a une Algérie nouvelle. On l'a vu avec la CAN, mais derrière, on l'a quand même vu que les Algériens sont unis malgré qu'ils soient chaouis, berbères, kabyles. Les questions qu'on pose, pour moi, enfin, je pense, après on peut débattre, mais ce n'est plus sujet à division. Quand on parle d'union... C'est important d'en parler parce qu'il y a tout de même un pouvoir qui parfois... Quand Aimé Césaire parlait de négritude, il parlait d'avenir. Quand il a conceptualisé la négritude, etc., il parlait d'avenir, il ne parlait pas de passé. Les gens qui nous disent non, arrêtez de ressasser le passé, Chachnar, etc. Moi, je pense que... Pour moi, bien sûr que la centralité C54, c'est la volonté de faire pays et que... Je n'ai pas entendu ce que vous voulez dire. Non, la centralité algérienne, c'est 54. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est novembre 54, c'est déclaration de novembre pour être précis. Mais après qu'on vienne étoffer une nation de dimensions, etc., c'est des dimensions en plus. Et justement, la meilleure réponse qui a été celle de porter l'emblème amazigh par des arabophones, et moi qui suis d'Alger, je les ai vus faire ça, c'est une proposition d'amour et d'union nationale. Oui, on a vu des images. Et pour moi, ça vient de l'Algérie algérienne. Voilà. Même, je crois que l'union entre Oran... Allez-y, Ibrahim, terminez. Déjà long, oui. Mais ça c'est un long débat. En fait. Pour vous dire, moi je me situe dans... Je peux m'en aller, je peux vous laisser si vous voulez. On pourrait en parler des heures. Je me situe dans un groupe de mots qui est dans le cadre des principes de l'islam. Moi, je me situe là-dedans. D'accord? Voilà, pour me situer. Je me situe là-dedans, dans le cadre des principes de l'islam. C'est ça qui me détermine et qui l'amour de la patrie et je ne sais pas si cela... procède de l'amour de Dieu. Peut-être. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma patrie. Il faut savoir que aussi on peut être musulman et pas arabe. L'Indonésie, c'est le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Ils ne sont pas arabes. Évidemment. Est-ce que j'ai parlé d'arabité? Non.
Enfin, Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... vous par rapport à vous. Moi, ce que je vous propose, c'est derrière... Est-ce que j'ai parlé d'Arabie? non, je disais juste que, parce qu'on parlait de berbérité, vous avez parlé d'islam, Oui, pour moi, il n'y a aucune contradiction. Non, je n'ai pas dit de contradiction. C'est vous qui avez évoqué les principes de l'islam. Messieurs, donc, Je vous dis c'était je vous dis- Brahim, excusez-moi. Je vous dis pour me C'était situer. aujourd'hui. Brahim, je vais juste. Voilà, on va diffuser quelques images. C'est bien, c'est enrichissant parce qu'une réflexion amène à autre chose et c'est important, mais c'est bien aussi de l'évoquer. Mais on l'a vu, j'ai des souvenirs. Non, ce que je veux dire, juste ça. C'est-à-dire que quand je ne parle pas des autres, je parle de moi. Je parle de moi. Je ne parle jamais des autres, jamais. Quand on n'est pas d'accord avec la plateforme de la Souma, par exemple, on n'est pas d'accord. On peut ne pas l'être. C'est son droit. C'est ça la démocratie aussi. Pas d'autre. On peut ne pas être d'accord, non pas pour certaines, disons, dispositions décidées par ceux qui se sont réunis le 20 août 1956. Mais se dire, on m'a aussi amputé de quelque chose. C'est-à-dire, dans le cadre des principes de l'islam, il y a certains, et moi, je me situe là-dedans. L'islam, il y a aussi dans le congrès de la Soumam. Non. Si. Non, non, lisez sur le congrès de la Soumam, vous allez voir. Écoutez, j'ai étudié ça en long et large, ça n'existe pas. À vérifier parce que. Dans le congrès de la Soumam, je vous assure, vous pouvez lire le texte. Eh bien, on va le vérifier et on le. Lisez sur Internet, tout est disponible. On parle de l'islam aussi. Je connais ça. C'était un. Non, Brahim, je connais ça sur le bout des doigts. Allez, il n'y a pas d'islam. On a enlevé ça de la Soumam, vous pouvez vérifier. Oui, on vérifiera ils ont enlevé dans le cadre des principes de l'islam. Il me semble que non aussi, mais à vérifier. Moi, je me situe là-dedans, c'est tout. C'était à Alger, il y a pas mal de vidéos à passer. Voilà, c'était à Alger aujourd'hui. Vous allez voir que dans ces slogans, vous allez voir un jeune Algérien, manifestant, qui prend un peu le rôle d'animateur, mais vous allez voir qu'on va entendre une diversité de slogans qui justement annoncent les différentes revendications de ce hirak maintenant depuis plusieurs mois. دولة شبابية ماشي شيبانية ماشي شيبانية لا نريد انتخابات لا نريد انتخابات زوروها العيد أتى يا كفاك كل شيء
Voilà, nos invités qui continuent à échanger Un point. pendant les sujets. Désolé. Allez, un point. Un Je vous point. accorde Congrès 2 de la minutes. Soumam, Ouais. vous pouvez aller chercher PDF Congrès de la Soumam, plateforme du Congrès de la Soumam. Je cite. La religion islamique est bafouée. Son personnel est domestiqué, choisi et payé par l'administration colonialiste. Je vais faire vite. L'impérialisme français a combattu les mouvements progressistes des oulémas musulmans, Jama'at al-Ulama al-Muslimin, pour donner son appui total au maraboutisme. Donc pour moi, c'est une défense de l'islam. Ne pas mettre... Pardon. On va peut-être diverger sur Ils ça. vous Ne pas répondront en mettre une sur les minute principes Mabad islamia. Peut-être qu'ils se sont dit, on va compléter l'appel du 1er novembre. On peut en débattre, voilà. Réaction, Brahim. Non, ça c'est pas un principe. Ça n'importe qui, y Oui, compris, vous parlez des fondements. Oui, Oui. absolument. Y compris l'archevêque d'Alger, Duval, défendait les principes du respect de l'islam en Algérie et qu'on portait atteinte aux musulmans et à l'islam. Y compris Monseigneur Duval l'a fait. C'est pas cela. C'est que la déclaration de novembre parle de l'État algérien démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam. Et on a amputé la déclaration de novembre de... Peut-être qu'on peut se dire on a complété avec une plateforme qui parle aussi d'islam. Vous ne pouvez pas compléter alors que vous amputez. D'autre part, vous avez... Non, mais c'est bien sûr. Bon, c'est la raison pour laquelle c'est ça la subjectivité ou l'intersubjectivité. C'est ça la politique. Messieurs, attendez, juste ça. Allez, j'accepte l'intersubjectivité, juste ça. Moi qui suis psychologue, je peux vous dire que bien sûr, je baigne dans la subjectivité. Voilà, très bien. Bon, donc, la plateforme, dans la plateforme de la Soumam, cette plateforme a été, vous avez cité 49, donc y compris, c'est la raison pour laquelle on avait parlé de berbéro-matérialisme. Berbéro-nationalisme. Non, berbéro-matérialisme. Berbéro-nationaliste. Ils se sont nommés comme ça. Non, eux. Oui, mais on leur a jeté l'anathème d'être berbéro-matérialiste. C'est pas eux qui se nommaient comme ça. Mais moi, je n'ai pas dit que c'était eux qui se nommaient. Ah, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai pas dit que c'est eux qui se nommaient. Berbéro-nationaliste. Ça a toujours été le cas. Et ça reste le cas encore. Ce qu'on a nommé, écoutez-moi bien, ce qu'on a nommé le berbéro-matérialisme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Parti communiste, des membres du Parti communiste. Alors, lisez ou relisez ce que dit la plateforme de la Soumam sur le communisme. Lisez-le. Oui. Lisez-le. D'une sévérité extraordinaire. D'une sévérité extraordinaire avec le communisme, le Parti communiste algérien. C'est vous dire. Bon, donc, ça, c'est des contextes historiques. Mais il faut faire contextualiser pour tout le monde. Pour tout le monde, pas seulement pour les uns et pas pour les autres. Parce que je ne connais pas. Si vous connaissez Saad Khadjar, vous pouvez en parler avec lui. J'ai pas encore eu la chance de l'entendre. J'ai eu entre guillemets une polémique épistolaire, où je lui ai répété cela, à savoir que la plateforme de la Soumam a totalement discrédité le Parti communiste algérien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui n'a pas été cas. Ça sort. Non, on va juste. Non, Brahim Youssi, s'il vous plaît. Ça n'a pas été le cas, et vous l'avez dit pour les oulémas, par exemple. On pourra vraiment faire toute une émission sur la Soumam, ça serait d'ailleurs intéressant, parce que d'ailleurs, c'est des choses qu'on n'évoque pas souvent et c'est important de parler de... Sereinement, mais il faut en parler bien sûr. Comme il le fait, il défend ses positions, c'est très bien. Non, mais c'est bien, c'est juste que je voudrais qu'il nous reste 20 minutes, que le temps passe très vite, qu'on se centralise un peu sur ce Hirak. Bon, d'abord, il y a la diaspora à Paris et ailleurs, mais il y a aussi un peu en Algérie, même si nous ne vivons pas en Algérie, un peu comment peut-on voir, il y a une échéance qui arrive, qui est pour l'instant maintenue, si je ne me trompe pas. C'est le 12 juin, des législatives donc maintenues, imposées par le pouvoir, même si on sent qu'il y a un rejet tout de même et qu'il y a un boycott qui est annoncé par plusieurs partis et puis par une population. Voilà, peut-être avoir votre analyse, votre vision un peu sur des perspectives sur les semaines, les mois à venir pour peut-être
je ne sais pas, essayer peut-être de s'organiser autrement, avoir d'autres solutions. Aujourd'hui, beaucoup revendiquent le fait que ce ne soit pas assez organisé, que le Hirak n'est pas représenté, même s'il y a des choses qui s'annoncent, notamment avec un congrès, des choses comme ça. Moi, j'appelle de tous mes voeux à... D'ailleurs, Farsaoui l'a cité, le président d'Orage, Rassemblement Action Jeunesse. J'appelle de tous mes voeux le rassemblement de tous les Algériens, de toutes les tendances politiques, pour pouvoir discuter de ce qu'on fait pendant la transition et après. Parce que je pense que le fait de sortir les vendredis ou les mardis, de se mobiliser, de parler, faire des manifestations, c'est excellent. Cette voie-là doit encore être utilisée. Puis elle est indispensable surtout. Ah oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas... En réalité, c'est la clé numéro 1 de sortir et de manifester. Le régime n'aurait pas subi des transformations internes, il n'y aurait pas eu tous ces changements-là s'il n'y avait pas les marches. Et moi, je ne souhaite pas qu'elles s'arrêtent. Par contre, au niveau des clivages idéologiques, politiques, ça, c'est une faiblesse qu'a exploité le régime. On voit utiliser à tour de bras des médias, etc., pour diaboliser les uns et les autres. Donc, de la même manière qu'il diabolise Rachid, qu'il diabolise aussi d'autres personnes que lui-même dit être laïque, etc. Après, on peut débattre sur ça, mais en tout cas, il utilise la division progressiste conservatrice, en tout cas à minima, si on peut désigner les choses comme ça. Je pense qu'il est temps d'asséner un coup fatal au régime algérien en se rassemblant tous, quelle que soit notre idéologie. Moi qui suis plutôt progressiste de centre-gauche économiquement, il faut que je discute avec une personne qui est conservatrice, de n'importe quel bord, de n'importe quel mouvement conservateur algérien, parce qu'il n'y a que comme ça, comme dans le congrès de la Soumam par exemple, qu'on peut poser les jalons d'une Algérie démocratique et de l'Algérie, la réelle Algérie de demain. Vous évoquez un souhait, vous sentez une fragilité dans les échanges selon les tendances un peu politiques? Un essoufflement. Après, c'est subjectif, bien sûr, c'est ma vision des choses. Je sens un essoufflement, je sens aussi un ras-le-bol de se dire on fait que sortir. Il y a beaucoup de gens, moi qui suis assez présent sur les réseaux sociaux, qui m'envoient, qui me disent bah, et vous, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Enfin, en étant identifié entre guillemets comme, je sais pas moi, acteur, voilà, acteur du Hirak. Ils disent voilà, vous avez capacité voilà, de vous rassembler, de peut-être rédiger quelque chose. Proposez-nous quelque chose de concret. Il ne nous suffit pas maintenant de sortir. Voilà. Mais vous évoquez cette relation avec d'autres tendances, progressistes ou non. Vous ressentez cette difficulté, alors notamment peut-être à Paris, mais... Je fais partie des gens qui ont toujours eu cette vision-là, en tout cas pendant la révolution depuis le 22 février, qui ont toujours appelé au dialogue. Il faut se dire qu'on n'est plus dans la configuration de fin années 80-90. Il y a des choses nouvelles, toutes les idéologies sont en train de bouger, le contexte géopolitique bouge aussi. On n'est pas dans le post-79, révolution iranienne, on est dans le post-2011, révolution tunisienne, où il y a Al-Nahda, etc., qui sont dans un cadre républicain national, enfin, peut-être pas républicain, mais en tout cas national. Ils discutent dans une assemblée, ça a marché pour eux, ils ont fait une assemblée constituante. Pourquoi ça ne marcherait pas pour nous? Puisque on voit que les acteurs majeurs de la tendance conservatrice parlent d'un État civil, démocratique, et ne parlent pas d'État théocratique maintenant. Plus personne n'en parle. Bien sûr qu'il y ait des référents musulmans, puisqu'on est une nation à majorité musulmane. Bien sûr qu'on doit puiser dans notre culture, comme on le fait à Jakarta ou comme on le fait en Indonésie, etc. Et bien sûr qu'il doit y avoir des partis conservateurs, comme Parti conservateur chrétien démocrate en Allemagne, et qu'on aura une vie politique, Inch'Allah, qui sera peut-être des deux autres religions révélées, l'islam est le moins, s'il l'est, est le moins théocratique. Parce que l'islam n'est pas théocratique. Il n'est pas fondé sur la théocratie. En revanche, il est fondé sur la théocentrie. C'est vrai que Dieu est au centre, pour nous, de tout. Ce n'est pas l'homme, hélas, pour certains. Moi, je suis humaniste. Je ne suis pas humaniste, mais il y a des humanistes spirituels. Kierkegaard est un humaniste spirituel. Il y a tous des mouvements spirituels qui sont humanistes. Il y a l'humanisme chrétien. Et Kierkegaard est un de ces humanistes chrétiens. Et d'autres, Mounier, etc. Et la théologie révolutionnaire chrétienne aussi. Oui, bien sûr, évidemment. En Amérique du Sud. Donc la théocratie, qu'on le veuille ou non, ne participe pas de la théocratie. C'est une théocentrie, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et c'est ça aussi, les concepts qu'il faut absolument ne pas manier, parce que quelquefois, c'est des bombes atomiques. Quand, Oui, bien on, sûr. quand on prononce certains concepts, c'est des bombes atomiques. Pour moi, c'est Bennabi, c'est Harkoun, c'est oui, bon, les voilà, lumières oui, musulmanes. Voilà, il y a des lumières. Il y a des courants de pensée aussi chez nous, on ne va pas toujours les citer. Les Mu'tazila qui pratiquent la raison, l'investigation des choses par la raison, sur la volonté C'est et un le courant libre arbitre. rationaliste, bien sûr. Absolument. Sur la raison, sur le libre arbitre, sur la libre volonté, etc. de l'homme, etc. Pour revenir à la question que tu posais. Et vous pouvez anticiper aussi sur ce 12 juin, on a l'impression tout de même que c'est peut-être une élection où les candidats ont commencé déjà à se ruer vers les urnes. D'abord, moi je n'ai pas de... Sincèrement, vous pouvez le faire. Moi je ne peux pas leur dire ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas dans le chaudron. C'est pour ça que je vous demande votre Oui, vision, votre oui. perception. Je ne Et peux surtout, pas encore leur une fois, en dire étant en France, on n'est ce pas en que je Algérie. sais, en revanche, ce que je sais. Après, il y a C'est pas, Internet, mais bon. c'est pas en termes de, c'est pas en termes de savoir savant. C'est que le changement ne se produira que si l'opposition est forte. Si l'opposition est faible, Donc et elle est vous appelez faible. à une union de l'opposition, à se structurer Ouais, enfin, à se réunir. Moi, je ne Peut-être crois pas l'union, mais à se réunir. Oui, non, mais je veux dire l'opposition, pour moi, ça ne représente pas les partis. Ce n'est pas les partis politiques. Je ne reconnais pas les partis politiques. Ils ne servent à rien. Et je l'ai dit depuis très longtemps que je le dis. C'est des années. Donc les partis politiques, out. Les partis politiques dits d'opposition en Algérie. Oui, bien sûr. Je ne vais pas Pourquoi parler des autres. Out, parce que ils ne sont pas... le peuple les a rejetés d'une manière ou d'une autre, y compris lorsqu'ils participaient aux élections et acceptaient soit des quotas, soit avaient des scores infimes, infinitésimales. Il y a des partis qui sont quand même suivis. On a vu le couac au FFS. Oui. Même pour moi, les partis, c'est... Bon, en marge. Le RCD est suivi tout de même. En marge. D'accord, en marge. Ça ne vous plaît pas? Non. Ça ne les réhabilite pas à mes yeux, en tout cas. Mais voilà, l'opposition doit être une opposition doit émerger, mais qui doit être forte. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a tout de même des structures, le peu de partis, le peu de partis, il y a quelques partis en Algérie qui sont encore là. Et si vous avez un avis, vous dites moi, en marge. je le dis souvent, les partis, c'est... Mais c'est des partis politiques qui aujourd'hui peuvent donner espoir. Qui peuvent donner espoir aussi. J'ai encore des mots à dire, mais allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. Non, c'était terminé. Il y a cette chose-là qui est visible aujourd'hui, qui est très visible, et c'est un mot de Jacques Berck. Il y a le vouloir être et le vouloir faire. Il y a des gens qui essaient de faire pour être, et il y a des gens qui sont dans le vouloir être, mais qui ne font pas. Et cette révolution est traversée par ça, par ce dilemme du vouloir être et du vouloir faire. Il y a des gens qui entreprennent des choses tout simplement pour être. Oui, je ne vais pas dire comme... Pas tous, Brahim Mounsi, pas tous. On en a à Place de la République, il y en a à Londres, il y en a certainement en Algérie. Il y en a en Algérie. Moi, je pourrais parler de volonté de puissance aussi de Nietzsche, mais qui traverse le Hirak, cette volonté-là créatrice. Est-ce que vous pouvez... Alors, allez-y. Mais on ne pourra pas aujourd'hui refaire le monde. L'ego fait partie aussi de la politique. Je ne sais pas si c'est ça à quoi vous faisiez allusion. En tout cas, on peut l'améliorer. Il y a de l'ego, il y a de l'ego, il y a le fait d'aimer s'entendre en tout cas, aimer entendre. Mais à la fois, excusez-moi, non, mais c'est un élément important. On peut se former aussi à écouter, on peut se former à ne plus être centré sur soi-même, à écouter. La politique, c'est toujours ça, la complexité, c'est de pouvoir écouter, faudrait-il avoir des libertés pour apprendre, parce que justement ce débat-là est très intéressant entre nous sur ces questions-là. Moi, j'ai participé, moi je suis d'Alger Centre, et il y avait pendant le Hirak... Moi aussi. Ah d'accord, là, il y avait le forum de Rage, justement. Il y avait un forum qui se tenait juste à la Grande Poste. Moi, j'habite dans ce quartier-là, et je descends justement pour participer, pour parler avec mes frères, etc. Et la police qui débarque, qui nous dégage. Je suis à la périphérie alors, je suis de Babylone, alors je suis périphérique. D'accord, mais justement, ce qui fait aussi qu'il y ait des égos, etc., que les gens ont un peu de mal encore à s'entendre, c'est que l'État fait tout pour contenir les gens, pour qu'ils ne se parlent pas. Et l'éducation nationale n'aide pas. Parce que justement, à l'école, on ne nous apprend pas à critiquer, à avoir un esprit critique. Ceux qui s'en sortent, c'est parce que dans leur famille ou avec leurs voisins, etc. Moi, ça s'est passé un peu comme ça pour moi.
Parce que dans mon entourage familial, voisin, etc., les gens parlaient politique. Mais il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance. Et c'est très difficile. Moi, je viens d'une famille révolutionnaire. Mon grand-père a été tué par l'armée française. J'ai baigné dans ce nationalisme-là divers et qui a une volonté de diversification culturelle, etc., qui ne renie pas du tout l'esprit de novembre 54. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Après, on va vous proposer quelques images, mais il ne faut pas oublier non plus que pendant des décennies, c'est quand même un régime, un pouvoir qui a formé des œillères aux Algériens et aux Algériennes. Hein. Ils ne s'étaient pas politisés, mais ils n'étaient pas du tout concernés. D'ailleurs, on dit souvent qu'ils ont retrouvé leur citoyenneté, qu'ils se sont libérés, qu'ils se sont réappropriés la rue, parce que pendant des années, ils ne se sont pas préoccupés de cette politique, parce qu'on les a amenés à vouloir réagir rapidement. Allez-y. À la différence, juste rapidement, à la différence de la Tunisie, qui lorsqu'ils sont arrivés... Il est très courtois, Brahim Younsi. Je pense ne pas avoir été odieux. Non, mais j'ai pas dit ça. Hein. Non, vous pouvez être odieux, je suis blindé. Ah non, mais beaucoup de gens sont odieux avec moi dans les réseaux sociaux. Mais justement, le problème, c'est qu'en Tunisie, lorsqu'ils sont arrivés dans une phase révolutionnaire, ils avaient des outils syndicaux, etc., enfin des mouvements, par exemple l'UGTT, etc., et ils étaient très fort ancrés dans la société tunisienne. Le double jeu de la rente et de la répression, c'est-à-dire l'opium et le bâton, en Algérie, a fait que tout a été détruit au niveau de la société civile. C'est-à-dire, soit on achète parfois des associations de quartier à Alger pour nettoyer les rues sans récupérer par le régime. Et donc, soit on récupère un comité de quartier, soit on le détruit. Alors qu'en Tunisie, même si c'était une dictature, mais ils avaient quand même une base de société civile intéressante. Une petite pause avec quelques images. C'était aujourd'hui, notamment en Algérie, pour ce 113e mardi. C'est parce que certains lui Voilà les 8 dernières minutes. Immense pour lui. 8 dernières minutes avec vous pour cette nouvelle soirée de Microscope. Bien évidemment, on revient longuement ce soir sur ce 113e vendredi. Certains invités sur ce plateau appellent aujourd'hui... J'ai dit vendredi ? Ah bah, je me crois déjà en week-end, c'est mardi, merci les collègues. 113e mardi, certains invités, vous voulez réagir, hein, vous allez réagir bien évidemment, Brahim aussi, mais peut-être juste vous lancer comme ça une idée. Il y a certains invités qui aujourd'hui, à un moment donné, pensent justement à être représentés, à représenter ce mouvement, cette révolution, et même pour certains, aller discuter, aller dialoguer sous une autre forme. J'ai l'impression que certains veulent le faire aussi dans le cadre de ces législatives, parce que ça peut se faire indirectement. Voilà, sachant aussi que je rappelle que, vous le disiez, hein, mais 2 ans de révolution, c'est très court, le temps de se cultiver. Il faut avoir une culture démocratique, une culture politique, une culture d'écoute, d'expression. Mais voilà, peut-être vous lancer un peu là-dessus, une réaction là-dessus, ou est-ce qu'il faut essayer de continuer librement, même si ce n'est pas vraiment le cas? Alors, allez-y, je vous en prie, pardon. Je vais revenir encore, parce que vous employez beaucoup de concepts. C'est celui de République. Tout à l'heure, vous parliez de la Tunisie et vous avez parlé de République et de truc national. Vous avez parlé de République. Je disais qu'on reste dans un cadre national. Oui, républicain, vous l'avez répété. Après, vous avez dit républicain, République, non, mais... Voilà. Parce que républicain, ça peut être connoté aussi politiquement. Oui, non, mais ça, quand je dis républicain, c'est-à-dire dans un cadre, réfléchir dans un cadre, on reste nation. De république, oui, au sens... Mais simplement, sur une petite précision sur la République, le concept de République. On pense que la République n'est pas musulmane. Ah, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas dit. Vous, non, je ne vous vise pas toujours. D'accord. Vous êtes mon vis-à-vis, mais je ne vous vise pas toujours. Okay. Non, pas du tout. C'est pour dire tout simplement qu'il y a ce concept, la res publica, dont nous parlons souvent, etc. L'islam, la res publica, c'est la chose publique.
C'est la chose publique. Et il y a quasiment exactement le même concept en islam. C'est la maslaha al-amma. Là, seulement nous parlons de la maslaha al-amma, qui devient la chose publique. C'est le bien public. Donc, l'idée de la république, l'idée de la monarchie n'existe pas en islam. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de monarchie en islam, mais il n'y a eu que ça. Hélas, il n'y a eu que ça. Mais l'islam porte dans son texte et dans son esprit la République. Parce qu'il y a la notion, ne serait-ce que cela, la notion de la maslaha al-amma, qui avoisine avec la notion de chose publique. C'est dire que beaucoup aussi agitent l'épouvantail du khalifa, etc. Même le khalifa n'est pas une... Je pense que c'est d'un anachronisme incroyable, voilà, il n'y a aucune base... n'est pas une catégorie islamique. C'est politique. Voilà. Pour le reste, il faut que l'homo politicus sorte de l'homo ludens. Vous êtes évolutionniste aussi, vous n'êtes pas créationniste. Vous avez dit que... Non, parce non, que... non, bon, bref, c'était une petite boutade. C'est une taquinerie. Je plaisante. Je réponds. Non, plaisanterie que je prends au sérieux. Je vais vous dire, je suis évolutionniste. D'accord. Juste pour conclure sur ce débat, c'est un débat vraiment intéressant. C'est un grand plaisir d'avoir débattu avec vous sur ça. Alors, il nous reste quand même 4 minutes, hein, donc on a le temps d'aborder... Oui. Quand je disais tout à l'heure que des personnes à référent conservateur, entre guillemets, même si c'est encore plus complexe que ça, doivent faire de la politique avec des personnes qui se considèrent comme étant progressistes, pour qui la source du droit doit être uniquement, je ne m'inclus pas dedans, je fais juste une description, positiviste, etc. Les deux peuvent, pour moi, converger, travailler dans une Assemblée nationale, faire même des alliances. On a vu des alliances incroyables en Tunisie qui se sont passées entre différents bords, etc. Le travail qu'a fait Merzouki, qui est juste incroyable, de tenir cette révolution-là contre les attaques. On voit bien qu'il y a une contre-révolution en ce moment incroyable. Le soir d'Algérie, les réseaux sociaux, etc. Le régime est en train d'employer des outils pour diviser le Hirak, en taxant de, je sais pas moi, approche du terrorisme, etc. Alors, pour parler de précision, ils ne sont pas du tout précis dans ce qu'ils disent, mais c'est de l'enfumage, c'est de la propagande. On n'est plus dans les années 80, 90. Et je vais vous dire une chose, moi qui est né en 89, qui avait 3 ans lorsqu'il y a eu l'arrêt du processus électoral, ne m'embarquez pas dans ça. Ne m'empêchez pas de faire une révolution avec vos problèmes. Je parle ça de nos aînés. On ne peut pas maintenant bloquer la révolution algérienne à cause de traumatismes que je comprends très bien d'une certaine période. Ne nous faites pas porter à nous. La jeunesse, la nouvelle génération, ces responsabilités-là. Je terminerai avec vous, Brahim Moussi, une minute sur ce 12 juin. Le référendum a été boycotté, on l'a vu. La présidentielle, si on peut appeler ça une présidentielle, du 12-12, elle a aussi été boycottée. Des législatives, c'est différent. Il y a plusieurs candidats qui se sont donc déjà officiellement annoncés. Comment vous voyez un peu les choses, puisque si le Parlement est rempli, du coup... Alors clairement, j'appelle au boycott actif. Voilà. C'est pour résumer, je ne crois pas du tout que ça soit un rendez-vous important de notre histoire qui ira vers des négociations. Non, pas du tout. On va encore redistribuer ce qui reste de rente pour des partis fantômes. Sur ça, je suis quand même pas mal d'accord que peu de partis représentent... Par contre, est-ce que les partis doivent participer à cette discussion-là entre les militants de l'opposition? Moi, je laisse la porte ouverte. Moi, je pense que le MDS, le FFS et d'autres partis se sont quand même bien comportés ces derniers temps. Donc pourquoi pas? Je ne suis pas le seul à en décider, on va en discuter bien sûr. Comme on dit, une porte doit être ouverte ou fermée. Certains l'ouvrent, d'autres la Brahim ferment. Moussi, il reste 2 petites minutes. Moi, je voudrais juste avoir votre avis. Ça se termine, mais vraiment, parce que je n'aime pas partir comme ça sur ma faim. Pourquoi vous rejetez, vous mettez en marge les partis politiques qui luttent aujourd'hui, qui sont des partis d'opposition, qui appellent même au boycott? On peut les citer. On reviendra ensemble. En 1 minute, ça ne sera pas possible. Oui. Okay. D'accord. C'est un sujet complexe. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a des partis tout de même qui appellent, c'est un débat qui a lieu qui sont là et qui fédèrent et qui donnent espoir à la politique tout de même, qu'on le veuille ou non.
Non, ça vous plaît pour pas. moi, non. D'accord, pas pour vous. Sincèrement, non. Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je Non, donne non, ma mais position. très bien. Vous me demandez ma position, je vous la donne. Sur la Révolution, Vous avez une minute. il y a hélas, que vous m'avez pris une minute. Il y a hélas aujourd'hui, me semble-t-il, une volonté politique dans la Révolution très forte, qui vient du peuple, mais il y a hélas des forces souterraines qui essayent de travailler cette révolution. Et il faut le savoir, et on l'a dit à maintes reprises, ici même sur ce plateau, plus nous approchons de la pseudo-élection, de la fausse élection, ou des fausses élections législatives qui viennent, du 12-12, plus la répression sera terrible. Et on l'a vu. Plus on approche de cette date, et plus la répression s'abattra sur tous ceux qui bougeront. Et ce n'est pas avoir peur, au contraire, il faut absolument continuer cette pression d'un côté, même s'il y a la répression de l'autre côté. C'est parce qu'il y a une trop grande pression, très grande pression sur le pouvoir qu'il use la répression. Merci à tous d'avoir été avec nous. Algérie 2.62, 80, 2001, 2021. La révolution continue coûte que coûte, tous à l'unisson. On l'a encore vu aujourd'hui et maintenant depuis 2 ans. Les Algériens et les Algériennes aux 4 coins du pays, toujours avec les mêmes revendications. Anis Alkama, merci d'avoir été avec nous, psychologue, militant politique. Merci à vous pour m'avoir invité. Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88. Merci infiniment pour la richesse de cet échange. Bien évidemment, merci à Gaïa Mekraz, étudiant qui était avec nous, et à Maître Majid Achour, avocat, les garçons en régie, Ramadan, Mehdi Abdellah. Merci bien évidemment d'avoir réalisé techniquement cette émission, et surtout merci à Naziha et Mounir de l'avoir préparé à mes côtés. Bonne soirée à tous. Sahaf Tolkoum, prenez soin de vous. À très vite.